Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de conclusion du D01 de Piscine Swift iOS. Alors on va revenir un petit peu sur toutes les notions qu'on a vues dans les vidéos précédentes. D'abord je vous ai fait une présentation de Swift, comment exécuter du Swift. Donc on a vu qu'on peut l'exécuter dans Xcode, bien sûr, dans le Playground. Bien sûr, il peut être compilé, il peut être interprété, ça peut être un langage de script, c'est un petit peu comme du bash, il n'y a pas de problème, vous pouvez en faire à peu près ce que vous en voulez en réalité. C'est pour ça que c'est très pratique le Swift. Ensuite, on a vu justement comment déclarer des variables, quels étaient les types propres à Swift. Donc on a vu bien sûr le type option, on a vu tous les types de base, string, int, bon là il n'y a pas de problème. Les optionnels c'est très important, il faut bien comprendre comment ça marche, c'est assez simple, mais c'est essentiel dans le développement iOS. Ensuite on a vu un petit peu tout ce qui était structure de contrôle, donc les if, les for, les while, tout ça vous savez déjà comment ça marche, j'espère ne rien vous apprendre là-dessus, juste vous apporter des éléments du langage. Mais encore une fois, rien de très compliqué, si ce n'est peut-être le switch éventuellement, que vous n'avez pas forcément peut-être beaucoup vu, je ne sais pas. Mais encore une fois, rien de bien compliqué sur le switch là. Ensuite, on a vu les classes et les structures. La différence entre les deux, ce qu'il faut bien comprendre, la différence essentielle, c'est quand même qu'une classe est passée par référence alors qu'une structure est passée par valeur, d'accord ? Quand vous assignez une structure, c'est forcément une copie intégrale de l'objet qui va être effectuée, d'accord ? Bien sûr, il y a d'autres petites différences, comme les constructeurs par défaut, ce genre de choses. Le mot-clé mutating, seulement pour les structures, quand vous voulez modifier self, d'accord, l'objet courant, l'instance courante de la structure. Ensuite, on a vu les enums, d'accord. Donc dans les enums, je ne vous ai pas forcément introduit, mais vous pouvez rajouter des properties et des méthodes dans vos enums. Vous pouvez le faire, c'est tout à fait autorisé, mais vous n'allez pas forcément beaucoup le faire. A priori, il n'y a pas forcément d'application dessus. Enfin, vous faites comme vous voulez. Bien sûr, si à un moment vous vous dites « Ok, pour mon enum, j'aimerais bien qu'il puisse faire ça », vous pouvez, il n'y a pas de problème. On a vu les nested types, d'accord, donc c'est des enums avec une autre valeur que la valeur de base entière, d'accord, qui vient du C, mais là du coup vous pouvez mettre des strings, des objets, n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Et on avait aussi le type générique, d'accord, avec du coup, vous vous rappelez les deux chevrons, là vous mettez le nom d'un type, par exemple T, et du coup à chaque fois dans les brackets, quand vous ferez référence au type T, c'est un type générique. Du coup, on a vu aussi comment étaient définis les optionnels. On n'a juste pas vu les opérateurs, comment étaient définis les opérateurs d'unwrap, mais c'est pas très compliqué non plus. Voilà. On a vu ensuite qu'est-ce que c'était que les properties, d'accord, avec les stored properties, qui permettaient tout simplement de stocker des valeurs. Donc c'est la chose la plus commune en réalité, que vous allez l'utiliser le plus souvent. On a vu les observers, d'accord, qui permettaient d'effectuer du code avant l'affectation de la variable, enfin de la property, et après avoir affecté une valeur à cette property. Vous vous souvenez de mots-clés old value et new value dans les didset et les willset. Je pense que le didset, vous allez beaucoup l'utiliser, c'est très pratique, surtout sur les IB outlets, quand vous allez avoir un IB outlet dans un view controller et que vous voulez, je sais pas moi, set certaines valeurs au moment où justement il est linké, vous pouvez mettre un didset, un observer didset sur cet IB outlet. Ensuite, on a vu un petit peu d'algo et ce que c'était que les closures, dans un dictionnaire assez simple, hein, qui mappait une string avec une fonction. Donc les closures, voilà, c'est un petit peu comme les fonctions anonymes, vous pouvez les utiliser un peu partout, on va dire, mais faut bien faire attention avec, puisque en réalité la closure va encapsuler toutes les valeurs qu'il y a dans son scope, d'accord. Donc si vous avez par exemple un var i quelque part et qu'ensuite juste en dessous vous déclarez une closure,
dans la closure, il y aura le i. D'accord? Donc il faut bien faire attention aussi à ces histoires de références, de nombre de références. D'accord? On en parlera plus tard, mais il faut faire attention avec les closures. Il peut y avoir des problèmes de mémoire, de libération de mémoire notamment. On verra ça plus tard. Et ensuite, on a vu les castes. Donc les castes, rien de bien compliqué, deux mots-clés. Enfin, le mot-clé is qui n'est même pas vraiment un cast, en réalité, c'est juste pour savoir si un objet est du type d'un certain type en tout cas. Et le mot-clé as pour vraiment effectuer le cast. Voilà, avec le point d'interrogation, le point d'exclamation. Rien de bien compliqué là-dedans. Vous allez aussi pas mal, je pense, l'utiliser. C'est bien de savoir comment ça marche. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite bonne chance pour le D01 qui est assez particulier. Vous n'allez pas faire d'application aujourd'hui, mais une série d'exercices seulement en Swift. Voilà, bonne chance.